Cet après-midi, dans l'émission, c'est Clara Luciani qui est connectée via Zoom. Salut Clara. Salut! Eh ben, merci de passer quelques minutes avec nous sur l'Or FM. Alors, il y a plein de choses à dire déjà. Nouveau single, nouvel album également, puisque ça a été annoncé la semaine dernière. Ton deuxième album arrive le 11 juin. Il va s'appeler Cœur. Déjà, qu'est-ce qui se cache justement derrière ce cœur? Qu'est-ce qui se cache dans mon cœur? Derrière le cœur, derrière Beaucoup. le titre de l'album. Ouais. Ah, derrière le titre. Et ben en fait, un jeu de pistes en quelque sorte, parce que vous allez Mhm. pouvoir retrouver le mot cœur dans chacune des chansons de l'album. D'accord, chaque mot est placé en fait dans chaque chanson, il y a le mot cœur quelque part. Exactement, il faudra le trouver. Il faudra le trouver, c'est un beau petit jeu. Alors au niveau du style musical, est-ce qu'on trouvera une évolution par rapport à ton premier album? Ouais, je pense, si vous avez écouté la chanson Le Reste, je pense que vous pouvez déjà un peu imaginer quel genre de quel genre d'évolution on parle. C'est que c'est devenu quand même un peu plus groovy, disco et dansant. J'ai l'impression que c'est vrai que par rapport au reste, on va en parler, le single est beaucoup plus musical, on va dire, que tes précédents titres. On peut dire ça Ouais, comme beaucoup ça? plus orchestré, Ouais. il y a beaucoup plus de monde en fait derrière, c'est beaucoup moins dépouillé. Alors j'ai l'impression que ça parle d'une ancienne relation. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça, Ouais. c'était l'idée, c'était de faire une chanson de rupture, Mhm. mais une chanson qui soit pas larmoyante. Parce qu'en fait, souvent, les chansons d'amour, surtout les chansons de rupture, c'est vraiment des chansons, par définition, assez sombres. Un Et peu moi, j'avais triste. envie de me lancer ce défi de faire une chanson à la fois de rupture, mais qui nous donne quand même la patate. Et voilà, je crois qu'on a réussi parce que c'est quand même une chanson très, très solaire. Alors qu'est-ce que tu as fait que tu as choisi ce titre-là comme premier single? Pourquoi pas un autre finalement? Je pense que j'utilise toujours mes amis et ma famille comme baromètre. Mhm. Et quand ils ont écouté un peu l'album et ce qu'on était en train de faire, ils sont tous, à l'unanimité, ils sont tous mis d'accord sur le fait que c'était leur chanson préférée. Et du coup, je me suis dit que j'allais les écouter et que j'allais commencer avec une chanson qu'ils avaient l'air de tous apprécier. Est-ce qu'il y a un critère en général pour choisir un premier single? Comment ça se passe? Non, pas Ou c'est au vraiment. feeling? Non, je pense que c'est vraiment, enfin moi en tout cas, ça m'avait porté bonheur sur le premier album de vraiment écouter l'avis des amis et de la famille. Donc encore une fois, je leur ai fait confiance. On verra si, s'ils ont eu raison ou pas. Alors sur l'album, on trouvera également un titre en duo avec Julien Doré, le titre Sad and Slow. Alors je sais que tu avais enregistré un titre sur son album à lui. Est-ce que du coup Mm. c'était un échange entre bons amis, le fait que lui apparaisse sur Ouais, ton c'est ça. album? En fait, moi, je lui avais demandé de faire Sad and Slow il y a assez longtemps, en fait, quand je l'ai écrit en 2019. Et il Mhm. se trouve que Aimé est sorti avant et donc L'île au lendemain. Mais on avait envie de faire effectivement une sorte de ping-pong artistique, de s'inviter l'un l'autre, un peu comme quand on s'invite à dîner, chacun chez soi. Et voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui je m'entends extrêmement bien, avec qui je partage à la fois des goûts musicaux très similaires et je pense qu'on est assez proches sur certains aspects de notre personnalité. Je crois qu'on aime beaucoup rire tous les deux. Je crois qu'on est assez écorchés aussi quelque part. Et on vient tous les deux du Sud. Donc, je pense qu'on est de bons alter ego. Il y a des liens forcément entre vous deux. Mhm. Que ce soit depuis l'annonce de l'arrivée de l'album ou aujourd'hui, est-ce que tu te sens attendu par tes fans? Ben oui, quand même. Et puis voilà, j'espère qu'ils m'ont pas oublié entre-temps avec ce long confinement. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, les plus fidèles sont toujours là. Et ça me fait vraiment chaud au cœur de lire leurs messages sur Instagram et de voir qu'ils suivent avec attention un peu toutes les promos, tout ça. Donc non, je suis hyper contente. Si tu devais résumer ton album en trois mots, tu dirais quoi? Ah, c'est dur trois mots, Mhm. mais je dirais dansant, solaire et introspectif parce que c'est un album qui me raconte assez intimement. D'accord, un peu comme Sainte-Victoire finalement, je sais que tu l'avais décrit comme très Ouais, personnel. Là, ce sera un petit tout peu à fait. Bah là, le du même coup, genre. ça confirme le fait que je ne suis pas capable d'écrire autrement que voilà, dans la confidence, en fait. Et alors, encore plus dur, si tu devais garder qu'un seul titre de l'album parmi Oh les non, 11. là, c'est trop dur, C'est trop dur. là-haut. Oh non. Je pense que je garderai le reste, justement parce que c'est peut-être la plus fédératrice de bonnes énergies et que
Là, vous me posez la question aujourd'hui où on est dans un contexte de confinement et où on a besoin d'avoir des choses positives. Peut-être que si vous me posez la question dans 6 mois, quand on aura tous enlevé les masques et tout, peut-être j'apporterai une autre réponse. Mais là, j'ai l'impression que s'il fallait sauver une chanson, il faudrait sauver vraiment celle qui est la plus positive possible. Voilà. Alors, tu parlais du confinement, justement, est-ce que c'était prévu de le sortir début de l'été, après le confinement, on va dire, ou il y avait possibilité de le sortir plus tôt, mais n'était pas voulu à cause de la situation? Non, l'idée, Non. c'était voilà, de sortir un single maintenant. Mhm. Et puis après, c'est vrai que c'est un peu ce qui se fait de façon générale. On propose un premier single et puis dans les 2 mois, l'album suit. Voilà, là, il est en train d'être fabriqué. C'est des délais qui sont très longs, notamment parce que moi, je fabrique aussi des vinyles et les Mhm. vinyles sont très longs à fabriquer. Donc, c'est un peu aussi la raison pour laquelle on attend un petit peu pour l'album. Alors, j'ai vu qu'une tournée est prévue également à l'automne avec un passage pas très loin de chez nous, à la Rocale des Z, c'est le 10 novembre. Comment tu la vis du coup cette période sans concert, sans public finalement? Bah, ça fait un vide immense, hein, c'est sûr. C'est très étrange. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps, parce que moi, j'étais censée déjà être en tournée en avril, et donc Mhm. ça a été annulé. Et donc, j'espère qu'on pourra maintenir en tout cas les dates d'octobre, parce que sinon, ça fera vraiment, vraiment long. Et à titre personnel, comment tu l'as vécu cette année dernière? Bah, j'ai trouvé ça. La première partie m'a pas déplu, dans le Mhm. sens où moi, j'avais eu vraiment la bougeotte pendant des années et que finalement, ça m'a imposé de me calmer un petit peu et de me rendre compte aussi de toutes les belles choses qui m'étaient arrivées. Donc, ça, c'était chouette. Mais là, le troisième confinement, il passe moins bien. Mais je crois que on est tous un peu dans le même ressenti. C'est que là, effectivement, on commence un petit peu à être découragé et que on aurait envie d'avoir une date au moins à marquer dans le calendrier en se disant, OK, on en a encore pour un certain nombre de mois, mais Mhm. ensuite c'est fini. Mais malheureusement, ouais, ça ne se prévoit pas aussi facilement. Et avec les beaux jours qui arrivent, c'est vrai que c'est encore plus compliqué. Mm. Clara, pour conclure en 30 secondes, je te laisse la parole libre du coup pour t'adresser à tous les Laurents qui nous regardent, qui t'écoutent cet après-midi et qui ont hâte d'entendre l'album et de te voir également sur scène. Et ben, un immense bisou, plein d'amour et de courage à tous les Lorrains. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très rapidement. Et voilà, en attendant, n'hésitez pas à travailler des chorégraphies et à apprendre les paroles de le reste, parce que je vous ferai des quiz lors de mon prochain concert. Ah, bah ça, c'est intéressant, c'est une bonne info à connaître. Et ben, merci beaucoup, Clara Luciani, d'avoir Merci été avec à nous cet vous. après-midi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.